Mes salutations distinguées, Madame Zekiri. Aujourd'hui, moi et mon partenaire allons vous présenter une analyse complète de l'essai La promesse de Juliette de Mustapha Fahmy. Dans cette analyse, nous allons évoquer 4 thèmes: ambiance, équilibre, liberté et humeur. Et nous allons vous sortir 2 extraits qui nous ont le plus marqué. Et nous allons faire de notre mieux afin de vous les expliquer en détail. Bonne présentation. Pour le premier thème, de l'ambiance, l'ambiance c'est quelque chose qui nous enveloppe sans même qu'on s'en rende compte. Elle se glisse dans nos pensées comme une brume légère. J'ai choisi 2 extraits qui traduisent très bien cette idée. Le premier dit « Une bonne pensée en est une qui entraîne le lecteur ailleurs, loin du texte de son auteur. » C'est une phrase qui nous transporte, elle nous fait sentir que lire, ce n'est pas juste comprendre des mots, mais se laisser porter, rêver, s'échapper dans l'histoire. Cet extrait sur la pensée est à la page 91. Et puis, il y a une phrase plus poétique, la pluie appartient à tout le monde. Mais une pluie douce appartient qu'à ceux qui peuvent entendre sa musique sur l'herbe. Elle crée une ambiance intime, presque magique. Elle nous rappelle que l'atmosphère, de moment, dépend souvent de notre capacité à l'écouter, à l'habiter pleinement. Donc cet extrait sur la pluie douce est à la page 89. Je vais vous présenter le premier thème qui est l'ambiance. Donc, le premier extrait que j'ai choisi est à la page 90 dans Modestie et je vais vous le lire. Un bon parfum doit suivre la personne qui le porte, non pas l'annoncer. Je vais vous l'expliquer. Il n'est jamais question de se vanter ou de mettre en avant ses qualités. C'est à travers le courage discret, les choix, les épreuves, qu'une véritable valeur se révèle et se fait reconnaître par les autres. L'histoire montre qu'il ne suffit pas de parler de soi pour prouver sa valeur. Ce sont les actes sincères et justes qui finissent, avec le temps, par être remarqués et estimés. Ensuite, pour mon deuxième extrait, c'est à la page 92 et c'est dans le sous-thème traduire. Une traduction, c'est comme une réputation. Quand elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, je vais vous l'expliquer. Il a montré que certaines situations dans la vie ne laissent pas de place à un compromis. Il arrive que l'on soit confronté à des choix radicaux où il faut tout prendre ou tout laisser, sans possibilité de trouver un équilibre entre les deux. L'essai souligne qu'il existe des moments où la mesure et la modération sont possibles et où seule une décision tranchée peut être prise. Alors, passons au thème suivant. Le deuxième thème est celui de l'équilibre, cette recherche constante du juste milieu dans nos vies. La vertu, selon Aristote, est une sorte de disposition que nous pouvons développer par la pratique en essayant de nous situer autant que possible à un juste milieu entre 2 extrêmes ou 2 vices, à la page 108. On peut comprendre que l'excès avant tout est un défaut et qu'il faut trouver le juste milieu entre l'exagération et pas assez. Cela nous invite à éviter les excès et chercher une forme de stabilité. Pour mon deuxième extrait, la beauté cachée chez les femmes, c'est ce qui se cache et c'est ce qui se montre jamais en premier. Cette phrase parle d'un équilibre entre l'apparence et l'être, entre le visible et l'invisible. Elle remet en question ce que l'on montre de nous-mêmes et ce que l'on préfère garder silencieux. L'équilibre, c'est peut-être aussi ça, savoir doser ce qu'on dévoile au monde. Il faut trouver un juste milieu entre qu'est-ce qu'on montre à tout le monde, qu'est-ce qu'on dit. Donc, je vais continuer avec le deuxième thème, qui est l'équilibre. Donc, en premier lieu, je vais vous faire l'extrait que j'ai choisi à la page 112 dans le sous-thème Parole et silence. Donc, c'est le suivant. À l'heure de la parole doit s'ajouter l'heure du silence. Les personnes qui savent parler sont celles qui savent aussi se taire. Donc, c'est préférable
de garder le silence pour se protéger ou observer. Dans les relations tendues, il est parfois nécessaire de peser ses mots et de comprendre que le silence peut être une forme de force et de sagesse. Je passe ensuite à mon deuxième extrait dans le thème de l'équilibre. C'est dans le sous-thème de Elizabeth Bennett à la page 110 et l'extrait est le suivant. Trop d'ouverture peut t'exposer à la critique. Trop de retenue peut nuire à tes chances de faire une bonne rencontre. Donc, il est difficile de trouver un équilibre entre le fait de se confier et celui de se taire. L'ouverture excessive expose au jugement, tandis qu'une réserve trop grande empêche de saisir des occasions précieuses et de nouer des liens importants. Donc, passons au prochain thème. Pour mon troisième thème, la liberté, c'est une idée vaste, complexe mais essentielle. Mon extrait pour la liberté dit « Nous sommes nés, selon Sartre, dans un néant total. Nous sommes libres de choisir ce que nous voulons faire de notre vie. » Ça peut faire peur, mais c'est aussi une promesse magnifique. Rien n'est écrit d'avance. On peut tout créer, tout transformer, tout inventer. On peut être le créateur de notre propre chemin. Et puis, il y a cette phrase qui pousse encore la réflexion. Être de mauvaise foi veut également dire renoncer à sa liberté en se glissant dans le moule social. Nous sommes dans un pays libre, mais si nous suivons le moule social, comme cité ici, sommes-nous vraiment libres ou faisons-nous ce que la société veut qu'on fasse? Les deux extraits sont à la page 145 et 147. Autrement dit, choisir la facilité, suivre les autres sans penser par soi-même, c'est abandonner cette liberté si précieuse. Parce que si nous faisons ce que nous faisons par simplement suivre les autres, ce que tout le monde fait, sans être différent et faire ce que nous avons envie, on perd cette liberté. Être libre, c'est aussi avoir le courage de choisir, même quand c'est difficile. Le troisième thème que nous avons choisi est la liberté. Et l'extrait que j'ai choisi est dans le sous-thème du vertige à la page 143. C'est le suivant. Ce n'est pas par la peur de tomber, mais par la peur de monter que naît le vertige. Donc, cette phrase d'apparence complexe s'explique facilement parce qu'il existe une peur du changement qui dépasse celle de l'échec. C'est souvent l'idée de s'émanciper et de voir sa vie bouleversée qui effraie. La crainte du bonheur ou de la liberté reste présente dans de nombreuses existences. Et dans un autre sous-thème, j'ai choisi l'évolution et mon deuxième extrait se trouve à la page 151. Ce n'est pas la liberté qui donne le vertige, c'est cette sensation d'être au milieu de plusieurs possibilités. Donc, certaines situations confrontent l'individu à des choix complexes qui donnent le vertige. Rester dans un cadre connu ou tenter de s'en libérer, ce n'est pas simplement la liberté qui inquiète, mais l'incertitude de ce qu'elle pourrait entraîner. Passons au dernier thème. Pour mon dernier thème, l'humeur, c'est un mot simple, mais il porte beaucoup. Elle influence nos décisions, nos relations, notre regard sur le monde. C'est un climat intérieur, une couleur qui teinte notre quotidien, parfois sans qu'on s'en rende compte. Le premier extrait vient d'un regard un peu amer. Une personne cynique connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. Ce cynisme, c'est une humeur froide, lucide, mais aussi un peu triste. Une personne cynique observe le monde avec distance, avec ironie. Elle pense tout comprendre, tout calculer. Elle devine les intentions derrière les gestes, les défauts derrière les sourires. Mais en faisant ça, elle finit par passer à côté de la beauté des choses simples. Elle connaît le prix, oui, mais la valeur, l'émotion, la sincérité, tout ça lui échappe. Cette humeur devient alors une barrière, une manière de se protéger, mais aussi de s'isoler. Et à l'inverse, il y a cette phrase qui dit « L'humeur se distingue par son caractère contagieux. »
C'est vrai, l'humeur d'une personne a ce pouvoir étrange de se transmettre. Que quelqu'un entre dans une pièce avec une humeur joyeuse, détendue, souriante, ça se ressent tout de suite. On se sent plus léger, plus libre. À l'inverse, une humeur tendue ou négative peut alourdir toute une ambiance. L'humeur n'est pas seulement un état personnel, c'est une énergie qu'on diffuse autour de nous, parfois sans le vouloir. Elle influence les autres, colore les échanges, donne le ton. Pour conclure sur une bonne note, nous avons choisi le thème de l'humeur. Je vais commencer par le premier extrait que j'ai choisi, qui est dans le sous-thème de l'humeur. Tenter de se libérer de l'emprise de l'humeur serait comme sortir de l'air que nous respirons. Alors, il est fréquent que des personnages soient prisonniers de leurs émotions et de leurs peurs. Ce passage rappelle comment les sentiments peuvent être omniprésents et pesants dans la vie, au point qu'il semble impossible de s'en libérer. Et ensuite, mon dernier extrait de cette présentation, qui est dans le sous-thème de mauvaise humeur. Les cyniques sont avant tout des personnes de mauvaise humeur qui se nourrissent d'une ambiance négative, l'alimentant et la renforçant à leur tour. Donc cette idée fait écho au moment où les tensions et les émotions négatives s'installent durablement dans un groupe ou une famille. Le récit montre bien comment ces sentiments peuvent se propager et influencer les comportements de chacun. Donc je vais vous laisser avec Laurent pour l'explication de ces sous-aspects. Je vais couper ça. Donc en conclusion, l'ambiance, l'équilibre, la liberté, l'humeur, ce sont plus que des mots, ce sont des façons d'être, de voir le monde, de vivre. Et à travers ces citations, nous avons voulu montrer que même quelques lignes peuvent nous faire réfléchir, nous toucher ou simplement nous faire sourire.